place nette. On a très joli petit matin. Bon, je vais essayer de partir, je pars le plus tôt possible. Tenter de faire le plus de distance avant que les orages ne s'installent. Alors les orages vont être d'autant plus importants que je suis dans l'intérieur, donc plus je me rapproche de la mer, a priori moins ils seront intenses. Mais bon, je me vois mal couvrir les 45 km que j'ai jusqu'au sanctuaire des Salines. Mais bon, sait-on jamais. Bon, nuit à nouveau très humide, pas aussi froide que la précédente en Cerdagne. C'est la tente surtout là qui est mouillée. Donc bien secoué. Le duvet humide encore. Mais bon, finalement ça allait. Cette nuit, c'est plutôt... C'est moi qui ai assez vite séché le duvet hier soir. Donc là il est moins humide que l'autre matin. Donc je dois pouvoir arriver à survivre même sans faire 1 heure de pause séchage qui risque de ne pas m'être accordé aujourd'hui si les orages me poursuivent. Je suis sur le chemin de ronde du Canigou. Et on va essayer d'avancer vite. Bon. Mes nouvelles chaussures, forcément, créent quelques difficultés. Au 43e jour de traversée, j'étais obligé de mettre de l'élastoplast autour d'un petit orteil qui commençait à bien chauffer et me faire souffrir. Là, dans la nuit, les brûlures là, du haut frottement là, sur la chaussure me lançaient. Donc j'ai protégé ça avec de l'élastoplast. Première fois que j'en utilise. Première fois que je soigne mes pieds depuis le départ. À 2 ou 3 jours de l'arrivée. C'est bête. Et là-bas, le soleil se lève sur une Méditerranée bouchée. Des nappes de brume. Beau. C'est beau, hein, mais... Et je vais obliquer sur les crêtes sur la droite, je crois. Mais c'est joli. Il n'est pas exclu que comme d'ici, je vais commencer à descendre et passer dans pas mal de forêts et de brumes. Il n'est pas exclu que je n'ai pas beaucoup plus de soleil que ça. Donc j'image un petit peu. Voilà, pour qu'on s'en souvienne. Bon, finalement, si, le soleil donne un petit peu. Oh putain. Juste avant de descendre sur le col d'Arès, la Méditerranée se cache dans la brume. Allez, descendre vers le col. Col routier d'Arès. Dans de frontière. J'ai pas vu de point d'eau. Bon, ça va, j'ai encore ce qu'il faut. Et maintenant, moi, je vais longer, normalement par un genre de piste. C'est quoi ce petit monument?
chemin de la liberté. Je pense ne pas avoir trop besoin de chapeau aujourd'hui. Ambiance. Me voilà passé sur une petite centre de chasseurs, bien étroite. Et on va poursuivre les festivités. Hop. Tidadi, tilatidou, tidodi, la tatitata. Oh, les fougères trempées, ça mouille les pieds. Labyrinthe. Heureusement, il y a des flèches. Ouh. Il y a des belles cavités là, des grottes. Je pense que ça doit être ça. Hop, ici. Cool. Ah, il n'y a pas à dire, hein. Ça change. Des chemins de rando surfréquentés. Je me suis pris le jus un paquet de fois sur les clôtures électriques quand il s'agit de les franchir. Pas toujours des passages très évidents. Et même quand il y a un passage, je me prends le jus. J'étais sur le point d'aller attraper une piste qui passe par l'Espagne, plus longue, mais peut-être sans doute plus roulante. Quand j'ai aperçu ce petit panneau qui me dit point le plus au sud. Point le plus au sud du territoire français, donc je présume. J'avais même pas remarqué que je l'avais foutu sur mon itinéraire. Et bah je suis pas obligé d'y passer. Non, ça va. J'avais peur que ce soit une centre de chasseurs comme l'autre que je venais de descendre. En fait non. C'est un joli petit sentier régulier. J'ai l'impression de faire une belle balade d'automne. Ah, dommage qu'il y ait tout ce brouillard parce que la balade se fait sur une crête bien effilée, sur un étroit sentier. C'est rigolo. Balade d'automne, comme j'ai déjà dit, précisé que ce fil de crête était aussi la crête frontière. À ma gauche, au nord, la France, à ma droite, au sud, l'Espagne. Miracle, je suis sorti de la brume. Je peux vous donner une petite vue côté espagnol. En train de remonter. Elle a comme un nègre là. 1558 mètres, si j'ai bien lu. D'où je vais enfin pouvoir redescendre. Pas encore au point le plus au sud. Ça va venir, patience. Alors, ça pourrait être ça. Ça pourrait être cette borne là. Est-ce qu'elle est? Elle est là. Pouf. Et voilà une borne. C'est écrit quoi? Institut géographico. Et bien voilà, un point parmi d'autres. Ah, on voit pas grand chose en vidéo, dans la brume et la forêt. Vous voyez celle-là. Hop, bougez pas mesdames. Hop. Bon, maintenant il va quand même s'agir de redescendre un peu avant que ça se gâte. Toujours, ça gronde pas, ça bruine pas, ça pleut pas. J'ai encore du chemin moi. Ah,
Ça y est, je dirais que ça se décide à descendre. Ça pourrait bien être par là. La manière. C'est par là. Ah y est, je descends. Fin de cette section involontairement programmée du point le plus au sud. Quelqu'un veut faire un petit séjour en caravane? Non. Alors je continue. Bon, bah maintenant c'est du roulant. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, j'en profite, j'avance. Je vais essayer de faire remonter la moyenne. J'avais dit que pour échapper plus ou moins à la pluie, pour être aux Salines ce soir, il fallait que je tienne 4,5 km/h de moyenne. Je ne suis qu'à 4. Ben oui, forcément avec tous les petits chemins, il me faut du roulant là maintenant. Pour l'instant, ça roule. Je pousse sur les bâtons. Donc objectif, c'est de faire le plus de kilomètres sans la pluie, pour en avoir le moins à faire sous la pluie, pour atteindre Coustouge, qui est le plan minimum, et pour sinon les Salines, qui est le plan idéal. Longue section de bon chemin, presque à flanc. Je peux pousser de temps en temps. Un peu de vue sur ce côté espagnol, très encaissé. Je continue de foncer de la Muga. À regarder ma carte, je m'attendais à un torrent dans un ravin. C'est un marécage. À Magouru. Faut admettre que le site a un petit côté particulier. Bon, il faut que je retrouve mon chemin, moi, parce que là c'est juste un point de vue. J'ai fait une pause hyper courte, juste le temps de refaire les chaussures, de bouffer un peu n'importe quoi, mettre des cahuètes là en réserve, là. Manger tout en marchant. Je veux pas laisser le temps à la pluie de me rejoindre. Et le secteur a été bien bouleversé par les travaux forestiers. Bon, me revoilà sur du chemin normal. J'ai l'impression que dorénavant, une grosse section devant moi, c'est ça. C'est moche, mais c'est un avantage. Je vais pouvoir chauffer. Ah bah non, ce ne serait pas que de la piste. Avec déjà 120 bornes couvertes en 3 jours, avec de nouvelles chaussures, je suis en train de faire subir un calvaire à mes pieds là. Je suis arrêté là pour tout bander. Ça frotte de partout. Pas terrible. Il est temps que ça se finisse. Il va falloir quelques jours de remise sur pied. Mes pauvres petits petons. Bon, je passe à Vilarora, un peu avant Coustouge. Je me suis retrouvé complètement par mégarde dans un domaine privé, là, en arrivant par la piste, cherchant un peu mon chemin. Bon, pas grave, monsieur et ma fille m'a accepté de me rouvrir son portail pour me laisser sortir par l'autre côté et à prendre de l'eau à sa magnifique fontaine, ce qui me va très bien. Voilà. Bon. Je suis plus très loin de Coustouge, 4 km je pense. Et là, c'est de là que je pourrais décider de me lancer ou pas. Parce que je sais pas combien de temps l'orage va tenir, quoi. Quand je fais le tracé sur plan, j'ai pas vu d'alternative à cette route. Donc faut bien la prendre. Hein. Je viens d'actualiser les prévisions météo. Et l'orage à Coustouge et aux Salines est donné maintenant pour 17 heures. Ce qui voudrait dire que j'ai encore 2 heures devant moi
au sec et potentiellement 1 heure sous la flotte, mais ça peut être une grosse averse. Bon. Me voici enfin au village de Coustouge. Je vais essayer d'en faire une meilleure image plus loin. Bon ben j'ai mis le temps pour arriver. 15h pour 36 km. On est en parti à 6h30. Donc il me reste un peu de temps pour tenter de rejoindre le sanctuaire des Salines. 12 km et 800 mètres de dénivelé. Je commence à m'élever depuis Coustouge. Et pour la première fois, par là-bas, dans le creux, je sais pas si vous la voyez, moi je vois la mer. Bon, alors que je suis dans une portion de piste après Coustouge, mise à jour météo, finalement, pas d'orage. J'ai bourriné, je me suis massacré, j'ai pas fait de pause pour pas d'orage. Je pouvais me permettre d'arriver à 20h. Et là, je vais arriver à 17h30, 18h. Bon, ben, je prendrai le temps de me laver, faire une lessive, me reposer. Enfin, un dieu. Ah, ça y est, je me dégage enfin et voici l'orage qui ne devait pas avoir lieu. L'Europe Défense est là-bas. On voit les antennes du bout de la nœud. Et donc les salines sont là-bas derrière. C'est l'objectif. L'orage qui ne devait pas avoir lieu a eu lieu. Est plutôt violent. Je me suis pris plein la gueule. J'ai dû quitter les crêtes. Je suis redescendu, rattrapé, j'ai cherché une cabane que j'ai pas trouvée. J'ai retrouvé le GR10 pour remonter. Enfin bref, j'ai mis 4h30 sur un trajet d'1h30. Ça fait mal. Envoyez amarre devant.